الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد عباد الله. Chers frères en islam, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr Siddiq, c'est les deux qui ont fait ce chemin-là. Allah dit, si vous ne le secourez pas, sachez qu'Allah l'a déjà secouru lorsqu'ils étaient à deux dans la grotte Hira. Et qu'Abu Bakr disait, ah messager d'Allah, ceux-là ils risquent de nous voir, je les vois là. Si l'un d'eux baisse sa tête, il va nous voir à l'intérieur. Et en ce moment-là, les Mécois avaient mis en place 100 chameaux pour celui qui va amener Muhammad, mort ou vivant. Donc ce prix était en place. On était en train de les fouiller partout. Si tu as pu ramener Muhammad, mort ou vivant, tu as 100 chameaux. Mais 100 chameaux, imagine-toi, ça fait plus de 100 millions, même ici. Parce qu'un seul chameau peut avoir 1 million, plus d'1 million. Mais 100 chameaux pour la tête du prophète, mort ou vivant, c'est ce prix qui était en place. Donc on était en train de les chercher partout. Alors, le messager d'Allah avec Abu Bakr, après avoir passé 3 jours dans cette grotte, ils sont sortis. En ce moment, Abu Bakr avait donné le rendez-vous à Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit, également, il n'était pas encore musulman. C'était un travailleur d'Abu Bakr. Il lui a dit, nous allons nous cacher dans la grotte pendant 3 jours. Et après 3 jours, viens nous chercher. Avec ces 2 chamelles-là. Mohammed va prendre un et moi je vais prendre un. Et tu prends pour toi, tu vas nous accompagner jusqu'à Médine. Parce qu'Abdullah ibn Urayqit maîtrisait la route. Et le prophète et Abu Bakr n'avaient pas la maîtrise de la route, surtout la route qu'ils voulaient prendre, qui était une voie non pratiquée, afin d'être échappé. Mais Abdullah ibn Urayqit étant kafir, on est en train de chercher Muhammad, il sait que si je l'amène, je vais avoir 100 chameaux, mais il n'a jamais dénoncé, il a gardé le secret. Ça, c'est le comportement qu'on recommande à un musulman. Lorsque quelqu'un te confie son secret, toi, tu n'as pas à divulguer ce secret. Tu dois garder ça. Mais le bon musulman n'est pas celui-là. On lui dit quelque chose, lui aussi cherche quelqu'un d'autre, il va aller le dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Et le messager d'Allah nous dit, La imana liman la amanata la, wa la dina liman la ahada la. Celui qui ne garde pas la confiance, le messager d'Allah a dit, il n'a pas la foi. Il n'a pas la crainte d'Allah. Il n'a pas la croyance. Et celui qui ne respecte pas ses promesses, ses engagements, il a dit il n'a pas la religion. Ce n'est pas un bon musulman. Abdullah ibn Urayqit est venu les chercher. Les 3 ont fait le chemin. Ils vont à Médine. Ils arrivent dans un village. Il y avait une vieille au nom de Ma'bad. Cette maman, elle était restée derrière son mari est allé avec les animaux dans les pâturages pour aller les faire manger. Le messager avec Abu Bakr arrive, leur nourriture était finie parce qu'ils ont mis du temps en route. Ils ont faim, ils sont allés chez la maman. Le messager d'Allah a dit, aide-nous afin d'avoir quelque chose à manger. Si nous pouvons avoir du lait, chez toi ici, on va le boire et continuer notre chemin. La maman a dit, il n'y a pas de lait. Ici, là, il n'y a rien. Nous, on est pauvres. Mon mari, même, il est sorti, il a amené des animaux, aller les faire manger. Et le messager, il regarde là, il voit un petit mouton quelque part là. Il a vu une brebis, il a dit à la maman, mais tu peux me permettre d'aller extraire le lait de la brebis là? La maman a dit, mais qu'est-ce que tu racontes?
Ça, c'est un bébé. Le mouton là n'a pas l'âge d'avoir le lait. Le mouton n'a jamais mis au monde. Alors qu'un animal ou une femme, pour avoir le lait dans le sein, il faut que ça soit... Elle a fait des enfants. Tu vois le mouton là, il est même malade. Voilà pourquoi il n'est pas allé avec les autres. Il ne peut même pas marcher. Le messager d'Allah a dit à cette dame, moi je ne demande que ta permission. Tu me donnes seulement ta permission. Je n'ai pas besoin de toutes ces explications là. La maman a dit, si c'est ma permission, alors tu l'as. Tu as déjà ma permission. Il s'est rapproché de ce mouton. Il a posé ses mains sur le mouton. Il a prié Allah. Voilà que le ventre du mouton a commencé à devenir gros du coup. Il a dit à la maman, amène le récipient si tu as dans la maison. La maman est rentrée, elle a amené un récipient. Il a extrait le lait devant la maman. Il a rempli le récipient du lait. La maman étonnée, elle regarde le messager. Le messager dit, si tu as encore un autre, amène. Elle est rentrée, tous les seaux, toutes les cuvettes de la maison, elle a tout amené. Le messager a tout rempli du lait. Alors ici, Ma'bad, elle est restée là. Ça, c'est quelle qualité de personne? Le messager d'Allah a bu le lait, Abu Bakr a bu. Ils ont continué leur chemin. Le lait est resté rempli dans la maison. Son mari, Abu Ma'bad, revient le soir. Il regarde là, c'est le lait. Il regarde de l'eau. Mais ce lait là vient d'où? La maman dit, hey, aujourd'hui, c'est le plus grand magicien du monde qui a passé ici. Le magicien qui dépasse tout le monde là, celui qui a fait son passage ici. Notre petite brebis là, c'est ce qu'il a eu à extraire le lait qui a rempli partout. Abu Ma'bad a demandé à sa femme, mais peux-tu me décrire un peu comment est cet homme-là? Elle a dit, si tu le vois, c'est un homme qui n'est pas trop long. Il n'est pas aussi trop court. Si tu le vois, c'est un homme qui n'est pas trop gros. Il n'est pas aussi trop petit. Si tu le vois, c'est un homme qui a beaucoup de cheveux. Les cheveux arrivent jusqu'au niveau des oreilles. Et si tu regardes son visage, il est beau. Son visage même est en train d'illuminer. Alors l'homme a dit, tout ce que tu es en train de dire là, si c'est comme ça que est ce monsieur, c'est que c'est Muhammad, le dernier des prophètes qui est à la Mecque. Il a déjà compris. Alors le messager avec Abu Bakr, ils sont arrivés jusqu'à Médine. Arrivé à Médine, le tout premier travail qu'il a eu à faire, c'est de construire sa noble mosquée. La mosquée dans laquelle son corps se trouve maintenant. Sa tombe se trouve maintenant. Son tout premier travail, c'était ça. Il a mis cette mosquée en place. Parce qu'il est arrivé, il a été accueilli par les Médinois de partout. Il venait lui faire la proposition, oh Muhammad, nous on voulait que tu viennes loger chez nous. Muhammad, nous voulons que tu sois notre étranger. Nous sommes beaucoup, on va te défendre. On a de la nourriture, on a des maisons. Il a dit non, laissez-moi et laissez la chamelle qui m'amène là. Da'uha fa'innaha ma'moura. Laissez-la. Elle est en train de marcher sous l'ordre de son Dieu. Elle est conduite. C'est la chamelle qui va marcher jusqu'à aller s'asseoir à un endroit. Le messager a relevé la chamelle a marché encore, elle a fait demi-tour, elle est venue s'asseoir là-bas. Il dit, c'est ici, là, je dois descendre. Donc c'est la chamelle qui a indiqué l'endroit que le messager doit descendre. Quand il est descendu, il a demandé à qui appartient ce terrain. Ils ont amené deux jeunes hommes qui étaient orphelins. Ils ont perdu leur papa. C'est papa qui les avait laissé le terrain. Il leur a dit, je vais acheter ce terrain. Et je vais construire une mosquée. Ils ont dit, non, nous on n'a pas besoin de te vendre. Prends le terrain gratuitement. Le messager d'Allah a dit, pas question, j'achète. Il a insisté, il a acheté. Il a construit sa mosquée. Après avoir construit sa mosquée, il a construit sa maison collée à la mosquée. Et c'est là que le messager a vécu pendant 10 ans à Médine et il est décédé. Chers frères en islam, alors nous arrêtons à ce niveau
Et il nous reste, Inch'Allah ta'ala, une toute petite partie de l'histoire de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Si Allah nous accorde une autre occasion, nous allons essayer d'en terminer. Mais je ne vais pas quitter cet endroit sans faire ce rappel. Chers frères en islam, cette mosquée, elle date de plusieurs années. Nous avons commencé à accomplir la prière de Jumu'ah il y a des années. Mais la mosquée est restée toujours inachevée. Jetons un coup d'œil dans l'état de cette mosquée. Celui à qui Allah a facilité le moyen qu'il pense comment cette mosquée va finir. Je ne demande pas ici un franc à quelqu'un afin de mettre dans ma poche. Je n'ai même pas besoin d'encaisser, même si tu en as. Mais il y a des gens qui sont chargés. C'est la même qui ont eu à faire la fondation jusqu'à ce niveau. Que celui qui a les moyens pense aussi que cette mosquée, elle doit finir. Elle doit être achevée pour permettre aux gens d'être à l'aise afin d'accomplir leurs prières. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela, qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés. Et notre médecin, Cheikh Soumarik, il nous informe que sa femme a perdu son grand frère au Sénégal, à Dakar. Donc ils ont besoin de doigts pour le repos de l'âme de son beau-frère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite la vie de la tombe, que sa tombe soit élargie, éclairée, qu'Allah fasse que nous soyons réunis dans le paradis comme nous sommes réunis dans cette mosquée en cette heure précise. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.